la salle. L'esprit de 4 ans est dans la salle. Le Saint-Esprit est dans la salle. Lève seulement tes deux mains. C'est lui-même qui va te visiter. Christ a dit, il viendra. Il viendra. Alléluia. Alléluia. On y va, les chants. Alléluia. Une deuxième fois, Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans la salle. Il est dans la salle. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Dans ces lieux. Dans ces lieux. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi.
Merci Seigneur. Merci pour ta manifestation. Ça c'est ta manifestation. Ce n'est que la manifestation, l'étape de ton âme. Car nous avons besoin de plus de toi. Saint-Esprit, il dit le Père cherche les adorateurs. Ce matin, tu vas trouver les adorateurs que tu t'es choisi. Merci Père de te réveiller et de rendre un culte digne de ce nom. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit va prendre plus de toi ce matin. Un homme de Dieu disait plus de toi, prends plus de moi, prends plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Les hommes sont prêts à collaborer ce matin. Ces hommes sont prêts à collaborer. On n'a pas besoin de mission de roi. On a juste besoin qu'il délègue sa délégation. Et sa délégation, je dis qu'il est dans la salle. Sa délégation parce que pendant que nous serons en train d'adorer, la délégation, je dis, va passer en revue chaque vie. Parce qu'il va nous enflammer. Il va nous enflammer. La Bible dit, fais de ses serviteurs, de ses servants des flammes de feu. Tu vas être enflammé ce matin, ne t'inquiète pas. Ça va monter. Tu ne pourras pas résister parce que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Oh, à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Laissez-la. C'est chacun, asseyons-nous s'il vous plaît. Laissez-la, elle est dans l'oreille de l'esprit. Mesdames et messieurs, c'est chacun ce matin. Je ne sais pas comment tu t'es préparé, tu as préparé ta Pentecôte. Nous avons 2 jours de Pentecôte. Nous avons le dimanche et nous avons le lundi de Pentecôte. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit va se propager par sa puissance dans nos vies en nous visitant. Et demain, le Saint-Esprit va davantage. En réalité, le Saint-Esprit n'a jamais quitté l'Église. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas moi. Vous aimez résister avec l'onction. C'est un moment donné avec les chrétiens. Parfois c'est ça.
De nos jours, il referme son cœur, c'est terminé. Quand je t'ouvre mon cœur et je t'entends me parler, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. On va prendre ce reflet. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je t'entends me parler. C'est dont j'ai besoin pour ce ministère. Je t'entends me parler. Alléluia. Ouvre le cœur ce matin. Ouvre ton cœur, Seigneur. Tu vas l'entendre parler. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Évangéliste, tu fuis pourquoi? Mon fils, sois pas fou. Quand l'homme ça est là, elle est là. Hein? C'est ne fouille. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai joué la mélodie. Tu es Alpha et Oméga. Amen. Amen. Vous savez, à un moment donné dans la vie chrétienne, ce matin, je vais donner un enseignement. Certains ont eu un petit aperçu de ce qui s'est passé vendredi. Et ce matin, nous allons encore parler. Amen. Vous savez, j'aime l'enseignement. Dis à ton voisin, l'enseignement fait asseoir le chrétien. Lorsque tu enseignes, dis à ton voisin, lorsque tu enseignes, ta vie est transformée. Ouais. Il y a un cantique qui parle de transformation, n'est-ce pas? Nos vies sont transformées. C'est faux. Ta transformation ne vient pas de riba papa. Reçois le miracle. Ta transformation vient par l'enseignement. Il a dit à Josué que ce livre, la loi est sur le point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu auras Dieu et tu réussiras dans tous tes emplois. C'est très important. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, je m'adresse à même toi, Jésus. Le ministère, c'est pas riba. C'est pas le don de prophétie. Aujourd'hui, il y a un esprit qui a été relâché. Un esprit de la divinité. L'esprit des pitons. L'esprit des pitons, c'est l'esprit qui règne aujourd'hui. Pas dans l'église, mais dans les assemblées dites églises. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une vérité. Dès que quelqu'un a manifesté un don spirituel, automatiquement, l'image qu'il a, il est prophète. Et dès qu'il devient, il se donne le titre de prophète, c'est fini. D'autres changent de nom. Moi, je m'appelle Félix. Je vais enlever Félix. J'ai dit, m'appelle Félix, appelez-moi la bouche autorisée. L'aigle royal, le lion, la tribu de Juda. L'homme, quand il passe, tout le monde doit se mettre à genoux. On change même d'identité. Je ne suis plus de cette famille. Je suis de la famille royale. Ma famille, c'est une famille royale, présidentielle. Parce qu'on est un petit don, on a prié pour une petite autorité. Tout de suite, on se donne un nom. Et quand ça n'y va pas, on va davantage chercher les esprits, les potions, pour avoir un certain privilège. C'est-à-dire que tout le monde doit l'apprécier. Si je marche et l'autre dit dans la voiture, on va dire, ça c'est un homme de Dieu pauvre. Alléluia. C'est une vérité. Prenons 5 hommes de Dieu qui ont des voitures à Mouila.
On me prend mal, tu vas le voir. S'il a la voiture, tout de suite, on va dire l'homme de Dieu qui marche, il est pauvre, vrai ou faux? L'homme regarde à ceux qui frappent haut aussi. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir sa petite richesse. Tu sais s'il a vendu l'affaire qui est en bas. Tu sais s'il a sacrifié ses enfants pour avoir une voiture. Tu ne peux pas savoir. Alléluia. C'est très important. Et à un moment donné, dans l'église du Gabon, je ne suis pas hors du Gabon, je suis au Gabon. L'église du Gabon, la nouvelle génération que nous avons aujourd'hui a du mal à être enseignée. Alléluia. J'aime souvent dire ici, lorsque quelqu'un prophétise, il n'est pas prophète. Il manifeste l'onction ou le don. Ça ne veut pas dire qu'il a le ministère. Alléluia. C'est très important. Dans le ministère, il y a la vocation, l'appel. Il y a les dons qui sont rattachés à l'appel. Il y a l'équipement. Parce que tu peux avoir les dons spirituels. Si tu n'es pas équipé, face aux épreuves, tu peux tout abandonner. Le Seigneur n'équipe pas quand il te donne le don. L'équipement arrive lorsque tu es enseigné. Alléluia. C'est une vérité. Lorsque le Seigneur a été visité, la Bible dit qu'il s'est retiré. La toute première fois, mesdames et messieurs, où Jésus s'est mis à enseigner, il avait 12 ans. Il a fait 18 ans d'enseignement en cachette. Jérémie le prophète, lorsque le Seigneur l'a interpellé, il avait 17 ans. Il s'est levé à 30 ans pour parler. Donc il a fait 13 ans d'enseignement. Alléluia. David que vous connaissez, qui est en même temps pasteur, prophète et roi, le Seigneur l'a accordé la victoire sur Goliath, il avait 17 ans. Ça a 30 ans que David prend le trône. Donc il a encore fait 13 ans de formation. Et Isaïe, c'est la même chose. Il a fait plusieurs années aussi. Joseph, c'est la même chose à 17 ans. Les frères l'ont vendu, il a fait 13 ans d'enseignement pour avoir la sagesse, la maturité et l'intégrité vis-à-vis de Yahvé. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, on a un problème, il y a un grand problème, un véritable problème. Même ici dans la Mounier, il y a ce problème. Il y a du désordre. Il faut recadrer beaucoup de choses. Alléluia. Je le disais dans la nuit, sauf que hier tu es parti. Avec le frère Freddy, je disais, le ministère, ce n'est pas seulement chasser les démons. C'est tout ça là qui fait le ministère d'un leader. Le jour où tu n'as plus l'onction, tu vas aller t'initier. Le jour où tu n'as plus l'onction, tu vas vendre ta famille pour avoir l'onction. Pour que tout le monde t'acclame. L'onction est comme le miel. Là où il y a le miel, il y a quoi, les abeilles, il y a les moucherons. Il y a même les mouches qui viennent. Alléluia. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont rester là éternellement. Chacun vient, il prend, il part. Mais ce qui va amener cette onction à être mature, c'est le niveau de connaissance de la parole. Dis amen bien. Je vais m'arrêter là, on va rentrer le message. Dis amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Alors le thème de ce matin, Saint-Esprit révélateur. C'est mon thème. Saint-Esprit révélateur. C'est le thème de ce matin. Et c'est le thème de cette Pentecôte. J'ai vu plusieurs infusions de l'Esprit. Allez-y ce matin dans les églises, allez voir, il n'y a pas l'infusion de l'Esprit. C'est la vérité. Parce que le Saint-Esprit n'est plus. Hein? Le Saint-Esprit n'est plus. J'ai vu sur ma page Facebook un
révélation de l'esprit. L'autre a dit, viens. Je te dis la vérité, viens. Moi, je te dis, mon Saint-Esprit va te visiter. Là, il n'y a que pour toi le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les autres. Saint-Esprit révélateur. C'est mon thème. Amen. Alors, mesdames et messieurs, la toute première fois où nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'est révélé où? Alors, nous allons parcourir les chrétiens. Alléluia. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, mettons-nous debout et mourons la première lecture. Voilà. C'est mieux comme ça. Je peux faire descendre ici et tout le monde me regarde. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1er. Au commencement, ça c'est la version du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et sur la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parole du Seigneur, dites Amen. Amen. Asseyons-nous. Je dis, Saint-Esprit révélateur. Le Saint-Esprit s'est révélé pour la toute première fois dans ce livre de Genèse chapitre 1. Amen. On dit, dans la version hébraïque, la version hébreu, dit l'Esprit d'Élohim s'est mouvé au-dessus des eaux. Est-ce que le Saint-Esprit était en bas des eaux? On dit l'Esprit était au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit s'est révélé là. Amen. La version maintenant, le Semeur, de Genèse 1, 27, 28, il dit, faisons les hommes à notre image. Le Saint-Esprit était toujours à l'origine de la création de l'homme. Quand on dit mâle et famille, la femme. Amen. C'est très important. Mesdames et messieurs, celui que nous appelons l'Esprit Saint, qui est le Paraclet, si aujourd'hui tu parles du Puno, le Bamba, le Massambo, le Vili, le Nzebi, le Tchogo, le Kwako, l'Akele, Kwako, les Apinji, Kwako, l'Aoussa, l'anglais, tout à l'heure nous avons chanté en anglais, Alléluia. L'espagnol ou le français, les anglophones disent French, le français, c'est le Saint-Esprit qui a révélé à plusieurs peuples ces différentes langues. Sans plus tarder, on va nous dire dans le livre de Genèse chapitre 11. D'où vient d'abord la première fusion de l'esprit ou les langues. Alors que ces langues, ce n'était pas le réveil, ces langues, c'était rien que pour confondre la race humaine. Amen. Genèse chapitre 11, verset 2. Il est écrit dans la Genèse au chapitre 11 à partir du 2e verset. Comme ils étaient partis de l'Orient, Oui. ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa. Chiméa, oui. Et ils y habitèrent. Ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, Alors, faisons des briques et cuisons-les au feu. oui. Et la brique leur servit de pierre. Oui. Et le bitume leur servit de ciment. Oui. Ils dirent encore. Ils dirent encore. Allons, Alors, bâtissons-nous une ville bâtissons-nous une ville. et une tour dont le sommet touche au ciel. Oui. Et faisons-nous un nom, Faisons-nous un nom. afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Oui. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Oui. Et l'Éternel dit, Maintenant, le Seigneur dit, voici, voici. ils forment un seul peuple Voici qu'ils ne forment qu'un seul peuple. et ont tous une même langue. Tous n'ont qu'une seule langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris.
Voici ce qu'ils sont prêts de faire. Oui. Maintenant, rien ne les empêchera rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Oui. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue. Les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa. L'Esprit du Seigneur, d'où vient maintenant le révélateur, la confusion des langages sur le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. En réalité, on aurait dit le parlant en langue est né là. Vrai ou faux? Mais c'est la vérité, le parlant en langue est né là. C'était pendant qu'ils étaient en train de construire la tour de Babel. Bref, l'histoire de la tour de Babel. Revenons sur les différentes langues. Lui, il parle Akele. Elle parle Ipono. Lui, il parle Massango. Ça fait combien de langues? Hein? Elle parle le forme, ça fait combien de langues? Elle parle. Toi, tu parles Ipono. Alléluia. Vous voyez, le Saint-Esprit est arrivé au moment où les hommes étant en train de bâtir une tour qui devait les permettre d'arriver au ciel sans mourir. Et il y avait un regardant sur lui, non. J'avais dit à Adam que l'homme allait mourir. Ces hommes sont un. Donc, depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 11, jusqu'à Genèse chapitre 10, tous n'avaient qu'un seul langage. Et après le chapitre 11, le Seigneur, pour la toute première fois dans l'humanité, a relâché la manifestation des langues, des dons, des langues, des différentes langues. Alléluia. J'ai eu cette révélation vendredi, ici. Il n'y avait pas de message. Le Seigneur m'a dit maintenant parle. Et j'ai parlé. Puisque nous sommes dans la Pentecôte, le Saint-Esprit, qui est le révélateur, il va nous aider. Amen. Jean chapitre 14, verset 15 à 16. C'est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 14, à partir du verset 15 à 16. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement. En vous. Continue. L'esprit de vérité. L'esprit 1. Lorsque le consolateur arrive, il apporte la vérité. Or, la Bible dit vous connectez la vérité et la vérité vous rendra libre. La version du second dit la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Amen. Oui. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce que le monde ne voit point l'esprit de vérité. Et ne le connaît point. Et le monde